Famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, Mister B. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne. Chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier sur les réseaux sociaux. Voilà, et ça va continuer comme ça, hein, comme vous le savez. Voilà. Le monsieur que vous voyez là, on dit qu'il serait en prison actuellement. C'est un TikToker qui fait des vidéos. Bon, généralement, il fait des vidéos sur TikTok. Voilà. Et il paraît qu'il se trouve actuellement en prison en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se pose beaucoup la question, qu'est-ce qui s'est passé et que lui, il se retrouve en prison? Voilà, on dit, c'est ce que j'aurais entendu et j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qu'il a insulté un ministre, notamment le ministre gouverneur M. Bakongo. Voilà, moi j'ai vu une partie de la vidéo sur TikTok. Maintenant dans la vidéo, il a dénoncé en fait le fait que il y a des déguerpissements dans le district d'Abidjan. Voilà, ils sont en train de chasser les gens, ils sont en train de réaménager, voilà, déguerpir, casser tout Abidjan. C'est de ça qu'il a parlé dans sa vidéo. Maintenant, plus précisément, il a dit que vos mamans, il a dit, bon, il s'adressait, je ne sais pas si c'est de Bakongo il s'adressait ou c'est de qui s'adressait principalement, mais dans la vidéo il a dit que vos mamans ont vendu dans les marchés, ont vendu je sais pas quoi, des bananes, des légumes, voilà, dans le marché, jusqu'ils vous ont mis à l'école. Aujourd'hui vous êtes sorti maire, député, ainsi de suite, et vous maintenant vous cassez les tables des mamans des autres. Vous voyez. Maintenant dans la vidéo où il a dit que vos mamans ont vendu des bananes, il a dit sale. Voilà. Donc voilà, vous comprenez déjà. J'ai écouté cette partie de la vidéo et on dit actuellement qu'il se trouve à la Maca. Voilà, il serait à la Maca actuellement. Maintenant, ce que moi je voudrais dire dans cette vidéo là, c'est que d'abord, si je le voyais en face de moi, j'allais lui poser la question. Pour qui il se prend? Lui-même qui a fait la vidéo, pour qui il se prend? Maintenant, dans les commentaires de la vidéo que j'ai regardé où il a parlé, dans la plupart des commentaires, les gens disaient que qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce qu'il a parlé mal? Ou bien il a insulté qui? Où est-ce qu'il a insulté? Il n'a rien dit de mal, tout et tout. Mais lorsque vous écoutez ça là, ça ce sont des autorités d'une nation qui sont en train de faire leur travail. Ce n'est pas n'importe qui. Qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité à qui? Ce n'est pas toute la vérité qu'on dit et puis c'est pas à tout le monde qu'on dit la vérité aussi. Ce monsieur là, ce Bikongo là, moi j'écoute quelques-unes de ses vidéos. Il a tendance à être grossier, à insulter quand il fait ses vidéos. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Et ça, ce n'est pas logique. On peut donner conseil, on peut dire la vérité, mais le tout dans le respect et dans la considération et dans la modération. C'est pas parce qu'il faut parler sur les réseaux sociaux que tu vas te lever pour insulter quelqu'un ou bien parler mal et porter atteinte à l'honneur d'une autorité suprême ou compétente. Ce n'est pas logique. Moi, je vois que ce qu'il a fait est très grave d'ailleurs. Parce que comment? Est-ce que lui, il connaît le programme de l'assainissement, de lutte contre le désordre urbain? Il connaît le programme du district autonome d'Abidjan. Est-ce qu'il connaît ce programme-là? Il sait qui a fait ce programme, il sait qui. Ça, ce sont les autorités qui doivent, qui méritent le respect, la considération, et on ne doit pas parler n'importe comment à ces derniers-là. Mais comment lui il peut s'autoriser à parler de cette manière à une autorité compétente de la nation? C'est complètement inacceptable. Et ce qu'il a fait, c'est, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est porter atteinte à l'honneur d'une autorité. C'est une outrance verbale à une autorité. Et là, il doit payer
les pots cassés. C'est pas pour ne rien qu'il a été envoyé en prison. S'il est vraiment en prison, je précise, s'il est vraiment en prison, ce n'est pas pour ne rien. Tu ne peux pas te lever comme ça un beau matin et puis commencer à parler sur les réseaux sociaux et porter atteinte à l'honneur d'une autorité. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et on dit que chez nous les Africains, la meilleure manière de dresser un Africain, c'est par la violence et c'est par la chicotte même. Par la violence, par la force qu'il doit il va se croire tout permettre. Parce que lui, par exemple, c'est pas parce que je cautionne le fait qu'il soit en prison ou quoi que ce soit. Mais s'il est laissé comme ça et que les autres voient, ils vont faire pire que ça. Et lui-même, là, il est capable de dire autre chose pire que cela. Ce n'est pas logique. C'est un programme. L'assainissement, le déguerpissement et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le district d'Abidjan, c'est un programme. C'est un programme de développement. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par hasard ou par complaisance. Non. C'est toute une hiérarchie qui travaille. Et toi, tu vas te lever pour dire que tu es en train de dire la vérité. Moi, quand même, moi, je dénonce cela. Je ne sais pas. Vous qui allez regarder cette vidéo-là, je ne sais pas votre position. Laissez vos positions dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je dénonce cela. Et je condamne fermement ce qu'il a fait. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Que ce soit Bakongo, que ce soit un autre ministre, que ce soit un député, peu importe, mais il n'a pas le droit de faire cela. Et puis c'est pas à tout le monde qu'on doit dire qu'on dit la vérité, ou c'est pas n'importe comment qu'il faut parler. Il y a des manières de parler. Même si tu veux dénoncer un fait là, il y a la liberté d'expression, mais il y a une manière de le faire. Il faut parler sage. Il faut parler de manière sage. Il faut parler avec respect, avec la courtoisie. Mais tu ne veux pas te lever comme ça et puis dire n'importe comment. Grossièrement, parler sauvagement, ce n'est pas logique. Et moi je pense que quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, tu dois payer les frais. Et pas parce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord qu'il soit en prison ou quoi que ce soit, non. Mais quand tu fais quelque chose qui est hors la loi, tu dois en payer les frais. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, veuillez laisser vos avis en commentaire. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, ceux qui se lèvent pour dire n'importe quoi au président et au ministre là, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient sévèrement punis. Voilà, la nation, c'est pas camarade de quelqu'un. L'État, c'est pas camarade de quelqu'un. Les autorités qui travaillent dans l'État, dans le gouvernement, là, ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Ils sont là pour le peuple. Ils sont là pour travailler pour le peuple, mais ce ne sont pas des camarades de quelqu'un. Que tu vas te lever pour parler à une autorité comme si tu es en train de parler à un camarade de classe ou à un ami du quartier. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, à bon attendant, salut, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Yam, peace out.